Seigneur, augmente en nous la foi. Cette demande des apôtres doit être la grande préoccupation de nos journées. Ah, si seulement nous avions la foi, chers frères et sœurs. Remarquez, se plaindre de ne pas l'avoir assez est déjà le signe que la foi nous habite. Seuls les amoureux se lamentent de ne pas aimer assez. Alors, ne nous décourageons pas s'il semble, comme les apôtres aujourd'hui, que nous manquions de foi. Avoir la foi, c'est connaître Dieu et lui faire confiance. Connaître et aimer Dieu. Il faut les deux. On court à la catastrophe si on isole une de ses composantes. Quelle folie de limiter la foi au seul contenu intellectuel. J'ai la foi parce que je connais Dieu et tout ce qui s'y rapporte. La foi comme une leçon apprise. Remarquez, chers frères et sœurs, que c'est la foi des démons. Dans l'Évangile, les plus belles confessions de foi sont mises sur leur bouche. Tu es le Fils de Dieu. La foi des démons, elle sait, mais elle n'agit pas. Elle sait, mais elle n'aime pas. Inversement, la foi ne peut pas se limiter à la seule confiance aveugle. Certes, la confiance en Dieu est l'acte principal de la foi. Et il faut le redire, nous ne lui ferons jamais assez confiance. Mais elle ne peut se passer de connaître celui en qui elle se confie, de nourrir son intelligence pour que le cœur brûle. Connaître et aimer Dieu, voilà la foi. Ou plutôt, aimer Dieu tellement que nous voulons le connaître pour le mieux aimer. De l'amour à l'amour, en passant par l'intelligence. Et l'on entend Jésus nous dire « Ah, si seulement vous aviez la foi !» Eh bien, il n'y a pas grand-chose qui nous résisterait. Et pour que vous en soyez convaincus, nous dit Jésus, je prends un exemple excessif. Un arbre qui se déracine pour se jeter autre part dans la mer, une montagne qui vole. Voilà les exemples de l'Évangile. Voilà ce que l'homme de foi peut ordonner aux éléments. Car, nous dit Jésus, vous vous faites des montagnes de difficultés, de soucis, et ces montagnes ne sauraient résister à votre foi. Alors, quelles sont ces montagnes ? La tradition en énumère 3 principales. Le monde, d'abord. Le monde qui nous propose une petite vie à ras de terre, faite de petits plaisirs, une vie qui flatte en nous le consommateur, le spectateur, une vie bien pâle à côté de la plénitude de vie que nous procure la foi. D'un côté, le monde, aimé petitement, vivoté, et de l'autre, la vie en plénitude, un amour saturant que nous propose la foi. Deuxième montagne, nous-mêmes. Oui, figurez-vous, la tradition nous situe nous-mêmes comme un obstacle vers notre progression sur le ciel, car nous sommes en bonne place parmi les causes principales de notre malheur. Le monde, nous-mêmes et le démon. La deuxième place. Nous-mêmes, avec nos histoires compliquées, nos généalogies blessées, nos psychologies à vif, eh bien, la foi, oui, la foi nous met à l'abri de l'introspection qui n'en finit pas, de ces films, de ces scénarios qui hantent notre imagination et nous rongent intérieurement. Car la foi nous place dans la lumière de Dieu pour qui une âme n'a pas de passé. En Dieu, terminée la fatalité. Plus de karma, les angoisses et les peurs qui, vous l'avez remarqué, portent toujours sur ce qui n'existe pas, c'est-à-dire tous ces si,
toutes ces hypothèses qui nous empoisonnent la vie, si je tombe malade demain, si il ou elle réagit comme cela, eh bien toutes ces hypothèses qui ne tiennent pas face à la lumière de la foi qui nous fait vivre en Dieu où les choses subsistent. Enfin, la foi nous garde du démon, le tentateur, qui ne peut rien contre une âme parfaitement abandonnée à Dieu. Pourquoi ? Eh bien parce que le démon agit sur notre imagination, sur nos sentiments, sur tout ce qui est à la périphérie de nous-mêmes, là où la foi s'enracine dans notre cœur, au plus profond de notre personnalité. Ayez la foi, nous demande Jésus. Ayez la foi, nous supplie-t-il. Alors, les montagnes, les obstacles du quotidien vont valser. Pensez-vous que les martyrs étaient plus costauds que nous? Une sainte Blandine, une sainte Jeanne d'Arc? Non. Mais ils ont compris qu'en délivrant leur incapacité au bon Dieu, voilà la foi, en criant « Seigneur, je n'en suis pas capable, à toi de jouer », les montagnes de la peur, de l'angoisse, de la mort allaient disparaître. Et toutes ces montagnes qui nous empoisonnent au quotidien, un pardon impossible à donner, une épreuve de santé insurmontable, un deuil que l'on ne peut pas faire, une rencontre qui tourne mal, une situation professionnelle, familiale sans issue, l'acte de foi, chers frères et sœurs. Seigneur, je n'y arrive pas, à vue humaine, je suis perdu, à toi de jouer. Que c'est beau, que c'est grand d'agir ainsi. Le bon Dieu peut alors avoir les coups des franches pour opérer en nous et par nous des merveilles. Notre faiblesse, notre incapacité, notre péché même devient l'occasion d'inviter Dieu à habiter, à combler ce manque. Un obstacle humiliant qui devient en un instant, sitôt offert, un tremplin. Voilà ce qu'opère l'acte de foi. Alors oui, Seigneur, augmentons-nous la foi, et plus aucune montagne, plus aucun obstacle ne saurait nous arrêter, ni même nous freiner dans notre marche vers